Chers étudiants, bonsoir. Nous abordons aujourd'hui la communication de recrutement. Communication de recrutement qui rentre dans le cadre de la communication institutionnelle spécifique. Dans ce cours, pour atteindre nos objectifs, nous l'avons structuré en deux volets. Dans le premier volet, nous allons aborder le concept de recrutement. Dans le concept de recrutement, nous allons essayer de définir le recrutement, identifier les objectifs du recrutement et les types de recrutement. Dans le second volet, nous allons aborder le concept de communication de recrutement. En abordant ce concept, nous allons essayer de connaître c'est quoi la communication de recrutement, quels sont ses objectifs, quelles sont ses cibles et quels sont les outils de communication utilisés dans le cadre de la communication de recrutement. En revenant au premier volet, c'est quoi le recrutement? Le recrutement, c'est une procédure qui permet de faire appel à de nouvelles compétences pour occuper un poste vacant, d'une manière simple. Mais on peut dire autrement que le recrutement est l'ensemble des actions mises en œuvre pour trouver un candidat supposé correspondre aux besoins et aux compétences considérées comme requises à un poste de travail donné dans une organisation donnée. C'est ce qu'on appelle le recrutement. Mais quels sont les objectifs du recrutement? Pourquoi l'entreprise recrute? L'entreprise recrute par le biais de certains aspects, en tenant compte des objectifs qui varient en fonction de chaque entreprise. Il y a recrutement lorsque l'entreprise veut combler un besoin ressenti par une diminution du rendement d'un service. Lorsque l'entreprise veut suivre l'évolution de l'activité de l'entreprise, pourvoir à un poste vacant, lié soit à un départ ou bien les départs à retraite, démission ou licenciement, ou faire appel à de nouvelles compétences. Ce sont des objectifs essentiels du recrutement. Donc combler un besoin, suivre l'évolution, pourvoir un poste vacant ou faire appel à de nouvelles compétences. Mais ce qu'il faut comprendre, ces objectifs de recrutement varient en fonction de chaque entreprise. Il n'y a pas d'objectif standard pour le recrutement, mais on le fait lorsque les besoins sont ressentis. Quels sont les types de recrutement? On distingue deux catégories de recrutement. Le recrutement interne qui consiste à embaucher des employés de l'entreprise et ce à travers des mutations et des promotions. On le fait parce que nous connaissons les compétences déjà. On le fait parce qu'ils ont déjà une certaine connaissance et cela c'est moins rapide et économique dans la mesure où cela n'engendre pas de frais de recrutement ou du recruteur. Et parce que nous connaissons parfaitement les compétences et le profil de chaque candidat en interne. Le recrutement peut être également externe. C'est un type de recrutement qui consiste à acquérir de nouvelles compétences. Et à ce niveau, le recrutement externe devient un apport supplémentaire d'idées, d'expérience, de connaissances et de savoir-faire et surtout satisfaire aux exigences du poste. Donc, cela, on le fait parce que nous avons besoin de nouvelles compétences. C'est ça le recrutement externe. Après avoir abordé ce premier volet, nous abordons le second volet intitulé communication de recrutement. C'est quoi la communication de recrutement? Quels sont ses objectifs? Quelles sont les cibles et quels sont les outils de communication utilisés dans ce cadre? En revenant au petit point 1, la communication de recrutement consiste à positionner votre entreprise comme employeur de premier choix. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette communication ne s'adresse pas uniquement à vos collaborateurs et à vos actionnaires, mais surtout aux futurs employés. C'est ce qu'on appelle communication de recrutement. Donc, la communication de recrutement, autrement dit, sert donc
à attirer les profils les plus adaptés à ses métiers et à ses valeurs, mais aussi à valoriser et à positionner l'entreprise comme un futur employeur de choix auprès de sa cible, qui peut être soit des étudiants et les jeunes diplômés. C'est ce qu'on appelle communication de recrutement. Dans certains documents, vous allez trouver que la communication de recrutement est une communication globale. Et d'autres diront c'est le marketing social et de la marque de l'employeur. Ce sont les différents éléments que vous allez trouver. Mais il y a communication de recrutement lorsque cela relève du directeur des ressources humaines et du directeur de la communication. Mais là également, dans les ressources humaines ou management des ressources humaines, vous allez trouver la communication, et le gestionnaire des ressources humaines s'implique pour gérer cette communication. Quels sont les objectifs de la communication de recrutement? Cette communication a plusieurs objectifs, notamment instaurer et développer l'image de l'entreprise à ses différents partenaires, auprès de ses différents partenaires, attirer et sélectionner les meilleurs profils et les compétences lorsque l'entreprise mène une politique de recrutement. Également, informer les clients internes de l'entreprise de l'action. Ce sont les objectifs fondamentaux de la communication de recrutement. Donc, vous voyez, on a dit instaurer et développer l'image de l'entreprise auprès de ses partenaires. Entre autres, ça peut être les chercheurs d'emploi, ça peut être les futurs lauréats. Et également, attirer et sélectionner les meilleurs profils et compétences lorsque l'entreprise mène une politique de recrutement. Elle absorbe un bon nombre de jeunes diplômés, ce qui constitue un excellent moyen de valoriser également l'image de l'entreprise auprès de ses concurrents. Et là, cela va vous permettre d'avoir une bonne image et une notoriété, ce qui se voit attiré par d'autres. Également, on ne peut pas faire un recrutement sans informer le personnel à l'interne. Donc, vous pouvez le faire soit via le journal que l'entreprise recrute ou à travers des conférences que vous allez organiser. Donc, ce sont des éléments qui sont en rapport avec les objectifs de la communication de recrutement. Mais quelles sont les cibles de cette communication? La communication de recrutement est cette forme de communication qui vise deux types de cibles. La cible interne et la cible externe. La cible interne, l'organisation peut mener une action de communication de recrutement auprès de ses clients internes pour deux raisons. Soit pour recruter en interne, et ce, lorsque l'organisation doit impérativement mener une communication de recrutement pour motiver les employés de l'entreprise et les pousser à être plus professionnels. Ça, c'est le premier aspect. Donc, ce qui veut dire que dans ce premier aspect, la communication de recrutement vise le profil idéal et à informer les employés sur les critères de sélection et de qualification qu'on recherche. Premier aspect. Deuxième aspect, soit pour informer sur une action de recrutement externe, c'est-à-dire tous les clients internes, informer tous les clients internes sur les motifs et les raisons d'une telle action. Quels sont les avantages? Instaurer un climat de transparence dans l'entreprise. Donc, on ne peut pas le faire lorsqu'il n'y a pas eu une réunion d'information autour de ce recrutement. Donc, il faut que tout le personnel soit informé. La cible externe. À ce niveau, vous avez les étudiants et les lauréats, vous avez les personnes cherchant un emploi. Donc, ce sont théoriquement les deux cibles externes. Donc, ici, vous allez comprendre que la communication de recrutement touche non seulement ces étudiants ou les lauréats, parce qu'il est arrivé à un certain moment, il y a même de ces gouvernements, dès qu'il y a les lauréats, on dit que les 5 premiers sont directement engagés au compte de l'État. Les 5 premiers de chaque auction
Ça peut être encore les étudiants, les futurs étudiants. Ça peut être les personnes qui cherchent également de l'emploi, les chercheurs d'emploi, les jeunes diplômés sans emploi. Donc, ce sont les cibles de la communication externe. Mais quels sont les outils de communication utilisés? La communication de recrutement se base sur plusieurs outils. Parmi ces outils, nous avons deux catégories. Vous avez les outils classiques et les moyens modernes. Parmi ces outils classiques, nous avons les annonces de recrutement. Nous avons les relations avec les écoles et les universités. Et à ce niveau, on s'intéresse à trois cibles, que sont les étudiants, les enseignants et les chercheurs. Vous avez également comme outil les conférences et les cours. Vous avez également les échanges avec le corps enseignant. Vous avez également le parrainage d'une promotion. Ce sont les outils classiques qui sont utilisés en matière de communication de recrutement. Les moyens modernes, vous avez le e-recrutement. Aujourd'hui, il y a au-delà de ça, il y a des sites spécialisés. Ces sites spécialisés se multiplient et semblent avoir vraiment un avenir prometteur. Vous voyez, aujourd'hui même avec la téléphonie mobile, il y a des sites dédiés qui permettent d'alerter les chercheurs d'emploi. Donc, ce sont des moyens modernes aujourd'hui qui sont utilisés avec l'appui des nouvelles technologies de l'information. Donc, en voyant ce cours simple, vous allez comprendre la nécessité de cette communication de recrutement dans le cadre de la communication institutionnelle. Comme nous l'avons dit, c'est non seulement valoriser et donner une certaine notoriété à votre entreprise. Si toutefois vous avez des questions, vous le faites en commentaire, nous allons vous satisfaire. Mais pour avoir accès aux documents, cliquez sur le lien, vous serez satisfait et vous allez comprendre davantage le résumé. Je vous remercie.